Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire parce que ce matin je suis allé vite fait au magasin et au même magasin où j'avais trouvé le petit coffret pour les pièces. Et je voulais voir si ils n'avaient pas quelque part qui traînait encore des monnaies ou des trucs comme ça. Donc, des monnaies, ils avaient plus, les billets, ils avaient pas non plus, ils avaient des range-pièces, ils avaient les classeurs de rangement, ils avaient quelques plaquettes de pièces avec une fois la 50 centimes, la 5, la 2, la 1 centime en d'or et la 10-20 centimes en d'or. Donc ça, je l'ai pas pris. Mais je suis tombé sur le coffret, donc le même coffret de pièces, mais avec les timbres. Alors les timbres, j'ai jamais fait forcément la collection des timbres, mais je me suis dit, allez, ça pourrait être intéressant de voir. Donc on a le coffret, donc trésor du monde entier en timbres, et on a une petite pochette annexe avec 100 timbres du chemin de fer. Alors on va commencer par ouvrir celui-là. Là. Je vais juste virer la coque. Boum. Voilà. Tac. On va y aller doucement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pris avec. Que je vais devoir récupérer. Ok. Ça m'a l'air bien complet tout ça. Comparé aux pièces. Ah. Alors, on a déjà ça. Tac. On a ça. Et on a ça. Je crois qu'on a tout. On va vérifier qu'il n'y ait pas un timbre qui se soit glissé quelque part. Non, pour le moment, ça a l'air d'être bon. Hop là. Alors voilà. Voilà. Donc je vais un peu vous l'incliner parce qu'avec la lumière du dessus, vu qu'il y a du plastique, ça fait vraiment pas mal de reflets. Alors, j'ai peur de faire une bêtise, je sais pas trop. C'est un Non, ok, c'est des présentoirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a des timbres, on voit le collant à l'arrière. Avec la lumière sur le dessus, je sais pas si vous allez pouvoir bien en profiter. Alors c'est Pro Union Ibero-America. Groland. Association Benefica des Coreos. Association Benefica des Coreos. Il y en a qui sont même tamponnés. Alors je m'y connais pas hein, en timbre. Mais je me suis dit que ça pourrait faire une bonne petite vidéo et pourquoi pas un début de collection, un nouveau début de collection. Par exemple, ça, je serais tenté de l'enlever, mais je sais pas. Je me dis, hop, on peut le mettre derrière comme ça, tac. Ils sont plutôt pas mal. Et ma femme était pressée que je fasse la vidéo pour pouvoir les regarder. Donc, on a une première plaquette. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
on a une deuxième plaquette avec marqué rareté, première marque européenne de San Marino, 1961, 9, sans charnière. Valeur catalogue 40 euros, tirage seulement 600 000 exemplaires. Alors je sais pas de quoi il parle. Ah, il parle de ça. Ok. Donc apparemment ça serait celui-là, c'est un rare. C'est un première marque européenne, San Marino, sans charnière. Le 50e anniversaire, émission Europa. Donc voilà. Et à côté, on a un 1961. Non, ça serait celui-là, mais pour moi, quand ils disent charnière, c'est ça. Donc je sais pas, peut-être je me trompe. Donc on a ça, ça se présente sous cette forme. Ensuite, on a ça. Je sais pas si ça a un rapport ou pas. Faudra que je me renseigne. Je m'y connais absolument pas en timbre, les amis. Alors là, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok, on a un assortiment complet du 40 anniversario Rosa Sylvestre. Donc on a des lignes complètes. Donc en haut, on a 40 anniversario des... C'est des quoi? Je vais essayer de voir sans trop les abîmer. Des Nicaragua. Ensuite, la ligne du milieu, c'est Rosa Sylvestre. Ils sont pas mal. Et en dessous, pareil, Nicaragua. C'est vraiment très sympa. La présentation, je trouve ça sympa comme c'est fait les présentations. Qu'est-ce qu'on a sur les sur le bas? Alors, hop, comme ça. Alors ça c'est du russe. 1956-2006. Ma femme m'avait dit qu'il y avait du russe. Donc effectivement, on les a là. Après, je vais les classer, mais je ne saurais même pas comment les classer en vrai, hein. Je ne vais pas vous mentir, en timbre, je ne m'y connais absolument pas. C'est affolant. Là, on a Izdenja Evropa, 1956-2006. Alors, je ne sais pas si c'est considéré comme un timbre ou si c'est juste euh, ça, ou si c'est juste un terme indicatif peut-être. Parce que je ne sais pas du tout. Peut-être il y aura des spécialistes des timbres qui passeront par là. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? De anni della Primele Emissioni des timbres Europa. Donc on a Romania, 50e anniversaire of the first Europa stamp. J'ai l'impression que Europa c'est une grosse marque. Grosse marque, hein. Sympa. Sympa. Hop. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans cette première pochette, avec une petite pochette. Tac. On va pouvoir les ranger, c'est cool. Maintenant, voyons ce qu'il y avait dans l'antre de la bête. On a un petit pochon. Un petit pochon. Avec en premier lieu du russe, à ce que je vois.
Alors, je ne sais pas du tout combien il y a de timbres là-dedans. Il y en a un paquet. Donc là, vous avez du russe. 1789-1909. Après, pour la prononciation, je ne suis pas disponible. Là, on a deux petits écureuils. C'est mignon. Maguire Posta. C'est vraiment pas mal. Là, on a un timbre symbolisé d'avion. Donc, 40e anniversaire of the International Civil Aviation Organisation, avec marqué Tanzanie. Ça va être un plaisir de les ranger en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là? Du russe, j'imagine. Dès que je vois des signes bizarres à la place d'écriture, ça finit en russe pour moi. Qu'est-ce qu'on a là? Intercosmos, Cuba, 1987. C'était pour l'anniversaire, le 20e anniversaire du programme Intercosmos. Là, on a des plus petits. On a Berlin, Neuwasch, Deutsche Demokratische Republik. Ici, on a DDR. Voilà, c'est tout. La seule info qu'on a. Hop. Attends, c'est quoi? Leipzig, Deutsch. Donc de nouveau en allemand. Berlin. Pareil, en allemand. Allemand de nouveau. Allemand avec un bateau. Pologne. Je pense que je vais le faire en plusieurs vidéos, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Sinon, ça va être énorme. Russie, avec le marteau et la faucille. Hop. Faut que je fasse gaffe, il y en a qui collent. Il y en a qui sont collants. Qu'est-ce qu'on a là? Martin Luther King. Voilà. Bah, lui, il a un prénom incompréhensible. Son nom, c'est Fusic. Mais alors, Julius Fusic, peut-être? Je sais pas. J'ai du mal à le dire. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Du russe. Du russe aussi. Inès Brahms. Cesko-Slovensko. Russe.
Pareil, Senso Slovensko. Pouf. Bonjour. On en a un paquet à voir. Ah les amis. Jugoslavija. Voilà. Donc on reste sur le même thème. On l'avait en 200. Là on l'a en 100. Là on a quoi? Magvar Posta. Il y en a vraiment énormément les amis. Du russe. Il y a ma chienne qui s'est endormie à côté de moi. Tellement ça la passionne. Du russe, je dirais. Après, je peux me tromper, hein. De toute façon, moi, dès que je vois une écriture bizarre, je connais que les Russes. Republiko Sterreich. Ah, ah. Petite montagne avec un chalet. Il est vraiment pas mal. Juste voir. Ah, c'est comme ça, il le prend pas mieux. Ah. Faudrait que je vois. J'ai l'impression qu'il a pas envie de faire la mise au point, mon téléphone. Quoi? Là, ça fait. Ah, bah merci. Comment t'as fait ça? Oh, vous savez, hein, moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos gaming assis à un ordinateur. Il y a ma femme qui est en train de me dire, là, appuie sur les deux petites gouttes. Bah merci, parce qu'en fait, c'était flou depuis le début. Je me suis dit, c'est pas possible, il veut pas faire la mise au point. Super, merci. Et bah voilà, là, vous allez pouvoir profiter des détails. J'ai presque envie de recommencer la vidéo, quoi. Mais je vais pas vous faire ça. Allez, on continue. Ah, là, c'est magnifique. On a la même série, mais on était en 3S. Et là, on va passer en 200, en 2,5S. Donc, c'est du violet. Et pas mal aussi. Les détails sont fous sur ces timbres-là. Là, on a un timbre vraiment simple, tout simple. République française. Ah, les amis. Trop bien. On vient de passer des timbres magnifiques. On arrive République française. C'est un timbre rouge avec marqué en gros 0,50 dessus et une tête avec un bonnet. Voilà. À côté de ça, t'en as qui ont des montagnes, des chalets, des églises. Énorme. Helvetia. Ah, avec la mise au point, c'est tout de suite mieux. Oh là là. Hop là. Donc si jamais il y a des collectionneurs de timbres qui passent par là, dites-moi, est-ce que c'est du basique? Est-ce qu'il y a des choses qui valent le coup dans ces pochettes? Euh, pour le prix où j'ai acheté la pochette, est-ce que ça vaut le coup? Je vais pas vous dire le prix. Je sais pas si je l'avais dit dans l'autre vidéo. Mais dites-moi une fois, je serais curieux de savoir. Est-ce que c'est des vrais timbres? Comment savoir si c'est des vrais timbres ou si c'est juste un truc qui a été réimprimé? Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'encre, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Là, on voit très bien que l'encre, par exemple, là, du tampon, c'est un peu, c'est du fake, ça. Je sais pas trop. J'ai du mal à me projeter. C'est comme pour les monnaies, vous savez, il y en avait en alu, vraiment, ça se sentait, hein. J'ai fait comparer à ma femme, ça se sentait
qu'il y en avait qui étaient en alu. J'ai du mal à me projeter. Après, je me dis ça va pas coûter excessivement cher non plus, sinon je me serais un peu plus renseigné avant de les acheter, bien évidemment. Oui, et donc pour le prix, je me permets de douter quand même que ça soit juste des reproductions. Même si c'est précisé nulle part que ça serait des reproductions. Ça devrait l'être, si c'est des reproductions du moins. La petite République française. Hop. Là, on est à 20 minutes, 21 minutes, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais garder ce petit Tyler-S pour plus tard. On va faire cette vidéo en plusieurs parties. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. Je vais remettre ce qu'on a déjà fait dans son petit pochon. Et on va laisser le reste de côté. Je vais faire plusieurs parties. Ça m'évitera de devoir les couper en fait. Comme ça, elles seront déjà faites. J'arrive pas à les rentrer. Mais voilà, si jamais il y a un collectionneur ou pas forcément confirmé, hein, mais qui pourrait me donner une astuce pour savoir si c'est des vrais ou pas, ben je suis intéressé. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Elle n'est pas finie, hein. On a encore pas mal de choses à voir. On a encore tout ça sur... on a encore ça et on a encore... Je vous montre pas l'intérieur, c'est vrai. Voilà. En tout cas, les amis, moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui motive à vous trouver des sujets de vidéos et à faire des vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Des bisous. Ciao, ciao.